Standard TV. Info Magazine. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine sur Standard Télévision. La chaîne impartiale. Ouvrons ces magazines en politique, d'où la tête de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, est visée par une pétition. 250 députés nationaux ont déjà posé leur signature sur ces documents qui sera déposé exactement à l'Assemblée nationale le lundi 15 septembre prochain. Le député national Crispin Bindoulé, qui est parmi les initiateurs de cette pétition, n'a pas mâché les mots pour montrer ses intentions suite à cette pétition contre Vital Kamerhe. Il l'avait dit lors d'un point de presse animé à Kinshasa. Suivez. Il y a autant de questions orales, il y a autant d'interpellations et autant même de motions qu'on ne programme pas. Et nous nous demandons si nous sommes venus juste faire le théâtre au sein de l'Assemblée nationale ou nous sommes venus légiférer et contrôler le gouvernement. Donc il y a autant d'erreurs et nous pensons qu'il est incompétent. Sa place aussi, c'est d'assister à notre bureau, voir comment on dirige l'Assemblée nationale. Suivez même la procédure législative, comment nous votons les lois. Tout le monde s'est rendu compte maintenant que c'était une aventure et que c'était une erreur de lui mettre là parce qu'il ne respecte même pas les députés. Il se comporte comme un petit roi, comme un dictateur. Moi, je suis dans l'Assemblée, ça fait déjà 15 ans, mais je n'ai jamais vu une pétition ou une motion où à l'espace de 5 jours et que vous réalisez 200 signatures. Jamais. Les députés sont fatigués de la gestion de Vital Kamerhe. Dans le bureau de l'Assemblée nationale, un membre du bureau va tenir des réunions avec le rebelle Diem 23. Comment nous allons l'accepter, nous diriger? C'est pourquoi cette session, nous avons voulu qu'on puisse mettre hors l'état de nuire les rebelles, parce que dans ce bureau, il siège un rebelle. Dans un autre chapitre d'actualité, le député national John Kabea-Chikai, en vacances parlementaires au Kasaï central, a visité les travaux qui s'effectuent sur la route Kananga-Kalambambouji. L'élu de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS au Kasaï central a félicité l'évolution de ces travaux. Reportage. En vacances parlementaires à Kananga, le député national John Kabea-Chikai visite les travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kananga-Kalambambouji. Accompagné de l'équipe de l'agence congolaise de grands travaux ACGT, le LU du Kasaï central débute son inspection au PK 0 à Matamba. Ici, il y reçoit des explications nécessaires de la part de l'ingénieur Serge Duboué de la CGT sur l'évolution des 10 travaux. Par la suite, toute l'équipe se rend au PK 8 dans les villages Chamatengu. À ce niveau, John Kabea-Chikai constate l'opérationnalisation de 2 concasseurs chargés de produire des granulats destinés à la modernisation de cette route dite d'espoir qui a plus de 230 km. Très satisfait de l'avancée significative des travaux, ces représentants du peuple centre-kassaïen restent convaincus et rassurent la population du Grand Kasaï que tout va bien. Il a à cette occasion exprimé sa reconnaissance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle dans la réalisation de cet ouvrage. C'est une route salutaire pour le centre kassaïen, parce que je me souviens en son temps, pour arriver là où nous sommes, on pouvait prendre même 2 à 3 jours. Mais aujourd'hui, nous avons fait pratiquement 1h30 de quitter Kananga jusqu'au PK 37. Et c'est avec grande satisfaction que nous avons vu comment des travaux sont en train d'évoluer avec la société chinoise. Et nous disons grandement merci au chef de l'État pour son implication personnelle. En tant que député national, tout ce que nous apprenons, mais je viens de confirmer qu'il n'y a pas à discuter. Les travaux sont en train d'évoluer sans problème. Mais ce que je peux rassurer à notre population, la population doit être patiente. Ce n'est pas dans 2 jours, soit dans 3 jours, qu'on peut terminer la route de 250 km. Et le reste, je souhaite bonne chance à cette entreprise qui nous accompagne et à toute la population centre-kassaïenne. Jour pour jour, les tronçons Kananga-Kalambambouji, qui autrefois était un véritable calvaire, est désormais praticable. Juste 5 heures de route, les véhicules quittent Kananga et arrivent à la frontière. Grâce à ces travaux, un bus de Transco a lancé également ses trafics sur ces tronçons.
Parlons éducation dans ces magazines. Vous le savez peut-être, il y a déjà 2 semaines depuis que la rentrée scolaire est effective en République démocratique du Congo. À Kananga, au Kassai central, les élèves et enseignants sont présents dans des écoles. Ceci ressort d'une ronde effectuée sur terrain par le reporter de Standard Télévision, c'est-à-dire dans quelques écoles de la ville. Emerance Bakombane pour le reportage. Dans plusieurs écoles de la ville, le programme d'enseignement a repris son rythme normal. Au complexe scolaire Les Enfants d'Israël, par exemple, les élèves interrogés ont confirmé que les cours se déroulent bien et sans interruption. Ils ont lancé un appel aux élèves qui ne se sont pas encore présentés, les invitant à accélérer pour ne rien rater de ce début d'année scolaire 2025-2026. Nous sommes à la 2e semaine. J'ai remarqué qu'il y a des nouveaux professeurs, des nouvelles élèves qui sont venus cette année et on a appris beaucoup de choses. J'attends une bonne réussite et retenir aussi beaucoup pour cette année. Comme difficulté avant de rentrer, je n'avais pas les moyens de payer pour moi les matériels. Maintenant, ma tante m'a dit tu patientes. Après cette semaine, je vais t'acheter d'autres choses. Après, elle m'a acheté des cahiers, des stylos, tout ça. Maintenant, le mardi, je suis venue à l'école. Pierre Kapajika, chargé de la discipline, a tenu à féliciter les parents qui ont dépêché leurs enfants et confirme que les cours se déroulent du lundi au samedi de 8h30 à 13h pour ceux de l'avant-midi. Premièrement, nous remercions les parents pour leur bonne volonté et aussi les élèves en particulier parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'être les premiers jours jusqu'à la dernière journée. Et aussi reprendre les activités. La deuxième semaine, ce n'est pas facile, mais ce que nous avons aimé, c'est quoi? Nous avons vu les élèves répondre massivement ici au complexe pour les enfants d'Israël. Et ce qui va pousser aussi les autres à être toujours à la page par rapport aux activités scolaires, professionnelles et aussi administratives. Au complexe scolaire Les Amis de David, les élèves ont expliqué que le retour en classe n'a pas été facile pour tout le monde, en raison de difficultés rencontrées par certaines familles. Cependant, ils ont souligné que malgré ces obstacles initiaux, les cours ont bien commencé. Oui, j'étais vraiment impatiente de rentrer pour commencer avec le cours. J'étais vraiment excitée. C'est ce que j'attendais pour reprendre le cours. Mais je conseille à nos amis qui sont encore à la maison, qui ne sont pas venus, de venir pour qu'on puisse continuer ensemble. Sinon, ils auront de retard et ça ne sera pas vraiment bon. Du côté enseignement, ils ont changé des choses, parfois des professeurs, mais les mieux placés, je peux le dire comme ça. Surtout pour nous, les gens des lettres qui sommes en littéraire, il y a pour les cours de latin, on nous a envoyé un nouvel enseignant, mais un enseignant qui s'adapte trop. Ma rentrée scolaire, elle n'était pas mal, mais je trouvais des choses en retard, c'est un truc que je dois dire. Les uniformes, la réinscription, je crois, c'était la semaine pour les débuts, la dernière semaine pour les débuts de la rentrée que j'ai trouvé les fournitures scolaires et consorts. Tout était bien organisé et bien prévu. Ils avaient déjà tout préparé, donc quand on est venu, on a occupé nos salles de classe. Il y a des mentions partout et les enseignants, vraiment, c'était déjà bien prévu, mieux même que l'année passée. Cette même observation a été faite à l'Institut littéraire de Nkelekele, où le préfet de l'école, Elim Poutou-Kalumba, a donné des explications similaires. Il a reconnu que le début est parfois difficile pour certains élèves et leurs familles. Et puis, cette autre information, le président du Conseil provincial de la jeunesse du Kassai central, Emmanuel Kabangou, annonce l'arrivée à Kananga de la ministre nationale en charge de la jeunesse, Grace Emi Koutino, à la fin de ce mois. D'après Emmanuel Kabangou, la mission principale de cette visite sera donnée à la presse lors de la restitution de sa mission effectuée à Kinshasa et après sa rencontre avec le gouverneur du Kassai central, Joseph Moïse Kamboulon-Konko. Emmanuel Kabangou. Le ministère national de la jeunesse avait lancé l'appel aux provinciaux que nous sommes, donc le CPJ, pour participer aux assises de l'Assemblée générale extraordinaire élective, avec aussi l'arrivée de Madame Grace Koutino, que nous avons tous intérêt en tant que jeunesse du Kassai central d'accompagner ou de soutenir. Elle s'est battue pour que ces assises se tiennent du 29 au 31. Donc sans la jeunesse, on ne peut rien faire en termes de développement.
Bon, en fait, l'Assemblée générale était axée sur le renouvellement de l'équipe du Conseil national. Et pendant ces temps, il y a eu aussi les votes du règlement qui a voulu assez que le président que nous sommes, nous puissions avoir un mandat de 5 ans non renouvelable. C'était donc là Emmanuel Kabamou. On parle sport dans ce magazine. Pour terminer, la défaite des Léopards de la République démocratique du Congo face aux Lions de la Teranga du Sénégal lors de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a provoqué la colère de certains supporters congolais présents au stade de Martyrs. Ces derniers ont été auteurs de désordres en prison, notamment de sièges réservés aux spectateurs. Sur son compte X, anciennement Twitter, le ministre national en charge des sports, Didier Boudimbo, a condamné ces actes qu'il juge inacceptables. Pour lui donc, au-delà de l'indignation, il faut dépasser la tristesse et les émotions négatives. Le ministre a rappelé que, plus que jamais, les léopards ont besoin du soutien indéfectible du peuple. Pour rappel, il faut retenir que la République démocratique du Congo s'est inclinée à domicile 2-3 face au Sénégal mardi 9 septembre 2025. Une défaite qui complique les calculs des léopards pour le mondial 2026. Et c'est la fin de ce magazine, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Aimez, commentez et surtout, partagez la vidéo avec vos proches. Je vous retrouve à la prochaine. Mademoiselle Kabongo, âgée de 16 ans, est sous une méthode contraceptive administrée il y a quelques jours par un charlatan. Après cette administration, elle a présenté des saignements qui l'ont poussée à prendre les médicaments indigènes. Sans succès, elle est allée contacter son ami qui est relais communautaire pour demander conseil. Kabongo, que se passe-t-il? J'ai des saignements. Je pense que c'est lié à la méthode contraceptive à laquelle j'ai adhéré. C'est pas grave, ça peut arriver. Mais la personne qui te l'a administré t'a-t-elle donné toutes les informations liées à cette méthode? Quelles informations fallait-il qu'elle me donne? Par exemple, les informations sur la prise en charge des effets secondaires de la méthode que tu utilises. Pas du tout. Que ferais-je maintenant? Il faut directement te rendre dans un centre de santé où il y a un prestataire formé en planification familiale. Merci beaucoup, je m'irai à l'instant même. Chères utilisatrices des méthodes contraceptives, attention, en cas des effets secondaires qui vous gênent, rendez-vous au centre de santé et consultez immédiatement un prestataire formé pour bénéficier des soins appropriés.